Salut, c'est Adam, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment développer sa base de clients et comment avoir plus de clients quand tu as une entreprise en ligne. Je vais t'expliquer chaque stratégie que j'ai mis en place qui m'ont permis de développer mon chiffre d'affaires. Si tu recherches des solutions concrètes pour développer ton entreprise en ligne, cette vidéo est faite pour toi. Première stratégie, c'est la stratégie des groupes Facebook. Cette stratégie est simple mais diablement efficace. Si comme moi à l'époque, tu n'as pas trop d'argent en publicité, en stratégie marketing compliquée, mais que tu vas avoir des résultats, eh bien cette stratégie fonctionne. Mais il faut le faire différemment. Il faut le faire surtout en apportant énormément de valeur. À l'époque, comme je te l'ai dit, j'avais pas trop d'argent. C'est-à-dire que je débutais complètement et j'étais un peu nul en marketing et je ne savais pas quoi faire pour avoir plus de trafic, plus de prospects et plus de clients. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, je vais aller dans les groupes Facebook et je vais partager du contenu, mais également aider et accompagner les personnes qui sont sur ces groupes-là. Et de manière sincère, je voulais vraiment aider mon audience, je voulais vraiment les accompagner à se libérer du stress, se libérer de leurs angoisses. Et donc je répondais à leurs questions, je leur apportais de la valeur. Et généralement dans ces groupes, 80% du temps, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de solution, c'est-à-dire que beaucoup de gens posent des questions et il y a très peu de réponses. Donc je me suis dit, moi je vais être la personne solution, la personne qui va apporter des réponses à leurs interrogations, à leurs frustrations. Et en fait ça a été ultra bénéfique parce que j'ai pu comprendre mon audience, j'ai pu comprendre mon marché. Donc ça c'est super important, donc j'ai pu comprendre leurs besoins et plus tard créer des articles, créer des produits qui répondaient à leurs frustrations. Mais également, j'ai pu développer ma base de clients, c'est-à-dire qu'en leur répondant à des questions, généralement les gens, mon Facebook et tout doucement, j'ai commencé à avoir de plus en plus de questions sur mes messages privés de personnes qui recherchaient des solutions pour se libérer des angoisses et du stress. Donc je répondais à leurs questions, je leur apportais de la valeur et je leur disais si tu veux aller plus loin, eh bien j'ai un produit qui peut t'aider à résoudre ton problème. J'ai un produit que j'ai créé, un e-book qui peut t'aider vraiment à solutionner tes frustrations par rapport aux angoisses et au stress. Et donc, pas tout le monde, certains achetaient, d'autres pas, mais j'ai commencé à faire mes premières ventes. Et également, je partageais mes contenus, mes vidéos, mes articles sur les groupes et j'ai commencé à augmenter mon trafic, à avoir plus de vues et donc avoir des prospects qui s'inscrivaient à ma newsletter et certains achetaient mes produits. Et donc j'ai commencé à faire tourner mon entreprise de cette manière-là. Et donc tu vois, tu n'as pas forcément besoin de dépenser des milliers d'euros en publicité, il faut juste avoir des stratégies et des idées, de se dire ok comment je peux faire pour développer mon activité de manière gratuite sans forcer. Eh bien la méthode des groupes Facebook peut être une alternative pour toi pour développer ton entreprise. Deuxième stratégie, c'est la stratégie de contenu. C'est ce que je fais depuis plusieurs années et c'est ce qui me permet de développer mon entreprise. C'est-à-dire grâce à ça, j'ai pu avoir de l'audience, c'est-à-dire des gens s'intéressent, ont des frustrations, ont des problèmes, le note tout simplement sur Google et sur YouTube et tombe sur mes contenus. Et donc, ils regardent 1, 2, 3, 4, 5 vidéos, même 10, 20, 30 vidéos. C'est-à-dire que parfois, des clients mettent 6 mois, 1 an avant d'acheter. Et donc, ils veulent être rassurés, ils veulent comprendre si j'ai également une expertise, si je peux vraiment les aider. Et donc, grâce à ces contenus que je poste régulièrement sur YouTube et sur mes blogs, eh bien, j'attire du monde. Et je pars toujours d'une stratégie simple. Je pars toujours des mots-clés, c'est-à-dire des recherches que tapent les gens sur Internet pour me retrouver. Et donc, si aujourd'hui, toi, tu ne fais pas ça, je sais que certains créent du contenu un peu à freestyle sans réfléchir. C'est important de partir toujours de ce que tapent les gens sur Google. C'est comme ça que tu vas pouvoir toucher un maximum de gens. Et donc, quelles sont les stratégies qui marchent le mieux pour créer du contenu? Tu as la vidéo sur YouTube, tu as également la création de textes et de blogs, donc créer des articles de blog, et également faire de l'audio, faire du podcast. Donc tu as ces 3 plateformes que tu peux adopter, que tu peux utiliser pour développer du contenu en ligne. Ce que tu dois comprendre, c'est que tu dois toujours partir de toi. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont te dire « ouais, il faut faire de la vidéo, c'est ce qui marche le mieux ». Il n'y a pas une méthode qui marche le mieux. Ce qui marche le mieux, c'est ce que tu as envie de faire en fait. C'est tout simple, c'est te dire « ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire ?» Est-ce que j'ai envie de faire de la création de contenu en vidéo, en texte ou en audio? À toi de choisir et à toi de partir de tes envies. Surtout, la meilleure manière de créer une stratégie de contenu qui fonctionne, c'est d'être régulier dans sa création de contenu. C'est-à-dire créer entre 2 à 3 contenus par semaine, c'est super important. C'est ce qui va te permettre de lancer la machine et d'avoir une audience. Troisième stratégie, améliore ce que tu as et tout ce qui se mesure s'améliore. Aujourd'hui, tu as à ta disposition des outils qui te permettent d'analyser tes chiffres, d'analyser tes ventes, d'analyser tes vues, d'analyser ton trafic
Et je vois beaucoup de gens qui passent leur temps à trouver la méthode magique marketing qui va permettre de leur faire plus de ventes. Il n'y a pas de méthode magique. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que déjà actuellement, dans ton business, dans ton activité, tu peux déjà améliorer tes conversions, ce qui va te permettre de vendre plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu négliges peut-être ta page de vente, ta page de commande, ta page de capture, et pourtant c'est là où il y a le plus important. Si tu pouvais améliorer ton titre, ton bouton de commande, et bien peut-être déjà même là, tu pourrais faire plus de ventes et augmenter tes conversions. Donc arrête d'aller essayer de chercher la méthode miracle, car il n'y en a pas. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il faut chaque jour, chaque semaine et chaque mois améliorer ton processus marketing. Plus tu le fais, plus tu l'améliores et plus tu vas augmenter tes conversions et fatalement avoir plus de clients. Donc c'est super important de comprendre ça. Je sais que pas mal de gens sont toujours à la recherche sur YouTube ou sur Google de la nouvelle méthode, il n'y en a pas. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que déjà actuellement avec les mails que tu as, avec les pages de vente que tu as, avec les pages de capture que tu as, tu peux déjà améliorer ton entreprise. Quatrième stratégie, c'est d'avoir une présence active sur les réseaux sociaux. Même si tu n'as pas de business en ligne, si tu as une entreprise, une boulangerie, j'en sais rien, tu es plombier, tu es photographe, et tu veux avoir plus de clients, tu veux avoir plus de devis ou tu veux vendre plus de produits, eh bien, sois actif sur les réseaux sociaux. La majorité du temps, les gens sont sur Facebook, Instagram et YouTube. Pourquoi ne pas créer du contenu là-dessus? Pourquoi pas poster des photos de ta plomberie ou de tes chantiers que tu fais actuellement pour donner envie aux gens de t'appeler, de faire un devis chez toi? Pourquoi ne pas poster une vidéo tuto sur YouTube? Pourquoi pas poster une photo de ton travail sur Facebook? Essaye d'avoir une stratégie, te dire ok, qu'est-ce que j'aimerais avoir moi, qu'est-ce qui ferait que j'aurais envie de faire un devis, d'acheter un produit, d'acheter un service si j'étais à la place du client. Mets-toi toujours à la place du client. Et le client, il se trouve sur les réseaux sociaux. Donc fatalement, tu dois être présent là-dessus pour pouvoir faire connaître ton entreprise et faire connaître tes produits et tes services. Cinquième étape, elle est simple, c'est de réactiver les anciens clients et de vendre aux non-clients. Ce que tu dois faire, c'est que chaque semaine, tu devrais proposer un produit ou un service aux personnes qui n'ont pas encore acheté chez toi par l'intermédiaire, par exemple, d'une newsletter et d'un email. Et pour les personnes qui ont déjà acheté chez toi, pourquoi pas leur proposer une promotion ou un nouveau produit. Il est plus facile de vendre à quelqu'un qui a déjà acheté chez toi qu'une personne qui n'a pas encore acheté. Donc c'est plus simple de mettre en place une stratégie, de te dire ok, j'ai deux phases. Essayer de convaincre une personne qui n'a pas encore acheté chez moi, donc par rapport à tes newsletters, par rapport à une publicité ciblée, ou alors tu crées une newsletter, une promotion pour les personnes qui ont déjà acheté chez toi et tu vas voir que si tu fais ça chaque mois, déjà rien que ça, tu vas pouvoir vendre plus. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, rien ne sert d'aller chercher toujours des nouvelles techniques. Les techniques, tu les as déjà en main, tu les as déjà là, c'est-à-dire que les clients, ils sont déjà devant toi. On a l'impression qu'il faut toujours faire plus d'efforts, qu'il faut toujours aller à l'extérieur pour trouver une nouvelle méthode et les méthodes, elles sont simples. Réactiver les anciens clients et vendre un produit aux clients qui n'ont pas encore acheté chez toi et tu vas voir que tu vas vendre plus. Je l'ai fait récemment avec le Black Friday et j'ai explosé les scores avec cette stratégie. De toute manière, je te ferai d'autres vidéos pour les promotions et pour vendre plus grâce aux clients qui ont déjà acheté chez toi. Il n'y a aucun souci là-dessus. Septième méthode, tester la publicité de manière graduelle et de manière mesurée. Quand je parle de publicité, personnellement, moi j'aime bien utiliser la publicité quand quelqu'un a visité par exemple une page de commande, savoir précisément qu'une personne a été intéressée par un de mes produits et un de mes services et faire du retargeting, c'est-à-dire lui remettre en place et lui reproposer de finaliser sa commande. J'aime toujours faire des publicités ultra ciblées et de ne pas viser large parce qu'en général, tu as des mauvais clients très souvent qui abusent un peu, qui demandent des remboursements, etc. Quand tu prends les bonnes personnes, quand tu cibles les bonnes personnes sur les publicités, eh bien ça peut être ultra intéressant. Également, essaie de faire de la publicité de manière très mesurée, très concrète et de manière étape par étape, c'est-à-dire de faire un petit budget et d'augmenter jour après jour, semaine après semaine. De ne pas être un gros bourrin qui met 500, 600 € sur une pub et qui finalement touche pas les bonnes personnes, touche pas les bons clients, tu vas vendre, mais pas aussi bien que si tu faisais les choses concrètement de manière petit à petit et de manière étape par étape. Donc la publicité, fais-le de manière intelligente. Je suis pas expert là-dessus, donc j'ai pas envie de m'étaler des heures là-dessus, mais je sais qu'en le faisant deux fois, quand je fais des promos par exemple, ça me ramène énormément de chiffres parce que je le fais de manière réfléchie, mais surtout, je mets une publicité au nez d'une personne qui est intéressée par mes produits et mes services. Et la dernière étape, elle est ultra importante à comprendre, c'est que aujourd'hui, que tu sois sur n'importe quel business, pour moi, c'est ultra important de faire et d'avoir sa propre liste email, d'avoir une newsletter quotidienne où tu vas partager du contenu, tu vas partager tes produits et tes services, sans faire de tunnel de vente, sans compliquer les choses, juste avoir une base email. Je le dis tout le temps en fait, et je pense que je le répéterai tout le temps tant que c'est pas rentré et tant que tu l'as pas mis en place, mais tant que tu n'as pas de liste email,
tu es ultra dépendant de plein de plateformes. Tu es dépendant de Facebook, Instagram, YouTube, Google. Et ça, il ne faut pas que tu sois dépendant d'une plateforme ou d'un service. Il faut que tu sois maître de ton activité et qu'il faut que tu sois maître de ton business. Et comme je te dis souvent, ta liste email, c'est là où se trouve ton business. Et surtout, c'est que tu peux générer des ventes à la demande. C'est-à-dire que tu as juste besoin d'envoyer une newsletter, de faire une promotion pour vendre tes produits et tes services. Donc aujourd'hui, si tu ne l'as pas mis en place pour ton activité, que tu sois plombier, photographe, jardinier ou tout ce que tu veux, mets en place une stratégie où tu captures des mails. C'est la meilleure manière de pouvoir réactiver des clients, de vendre des produits, d'apporter de l'expertise à ton audience et de la valeur. Donc mets-le en place, ça fera toute la différence pour ton business. J'espère sincèrement que tu as appris des choses, que tu vas appliquer les stratégies que je t'ai partagées. Sincèrement, elles marchent et elles donnent des résultats, donc ça serait dommage de ne pas les appliquer. Et avant de finir, ce que j'aimerais te partager, c'est ma masterclass. C'est ma masterclass offerte où je vais t'expliquer concrètement comment j'ai développé une activité sur Internet avec seulement 20 clients par an. Cette activité me génère plus de 200 000 € en ligne par an et j'ai que 20 clients. C'est-à-dire qu'avec 20 clients, j'ai développé un business. Et j'aimerais te partager ça. Pour recevoir cette masterclass qui est totalement gratuite, totalement offerte, tu cliques juste ici ou dans la description et je serai ravi de t'aider et je serai ravi de t'accompagner et je te retrouve sur une prochaine vidéo. Salut!